You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it though. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un test de longue distance avec deux gammes différentes. Donc l'XTREM 900 Power d'un côté en 12 et 13 pieds et l'XTREM 900 SUPREM en 12 et 13 pieds de l'autre côté. Donc on a deux cannes qui sont complètement différentes sur le papier. Pour l'XTREM 900 Power on est sur une action semi-parabolique. C'est des cannes vraiment qui répondent à la promesse de puissance au lancer. Elles sont réellement faites pour faire de la longue distance et je pense qu'elles nécessitent un lancer quand même assez, je dirais pas bourrin mais plutôt appuyé. En revanche sur les XTREM 900 SUPREM on a une action complètement parabolique. On a une canne d'une finesse incroyable. C'est une canne qui est assez nerveuse, donc pour le coup ça va être je pense un lancer bien différent des XTREM 900 Power, bien moins appuyé, avec des grammages de plomb bien en dessous et surtout avec un geste très rapide. Il va falloir être nerveux pour essayer de bien travailler la canne et essayer d'atteindre quand même des distances assez lointaines avec ces cannes là. Pour info, les XTREM 900 SUPREM je les ai jamais testés jusqu'à maintenant, donc ça va être vraiment la découverte. Les XTREM 900 Power j'ai testé légèrement mais sans plus. Ça va être plutôt cool de voir vraiment à chaud comme ça sans avoir trop pratiqué avec ces cannes là jusqu'à quelle distance je vais pouvoir atteindre avec ces cannes là. Dans un premier temps on va tester, on va confronter les deux 12 pieds. On va commencer avec différents paliers. Je vais commencer à 120 mètres et ensuite on allongera de 10 en 10. Donc je suis pas non plus un gros lanceur, loin de là. Je me suis pas du tout entraîné, ça fait bien longtemps que je pratique plus cette discipline. Pour ce faire il ne faut surtout pas oublier quand vous faites une séance d'entraînement le doigt de lancer, c'est primordial. Si vous voulez pas perdre un doigt, c'est un peu dommage de commencer l'entraînement directement aux urgences. Et puis pour petite info, pour ceux qui auraient reconnu les lieux où je suis, c'est un plan d'eau qui est maintenant fermé à la pêche, qui est privé. J'ai fait une demande dans le cadre professionnel de pouvoir tourner la vidéo ici, donc j'ai un accord du responsable du site du Natural Wake Park. Assez parlé, maintenant on va attaquer le vif du sujet et on va commencer avec la XTREM 900 Power que j'ai équipée avec un plomb de 110 grammes. Je vais commencer comme ça et puis si je sens qu'il faut que j'alourdisse un petit peu, j'alourdirai. Et ensuite on verra justement avec la XTREM 900 SUPREM est-ce que on peut essayer d'aller titiller la XTREM 900 Power en distance. C'est parti. Et j'oubliais aussi, petit détail, mes cannes sont équipées d'un moulinet stratagème 10 000 avec du fil en 25 centièmes dessus. J'ai mis une tresse en 8 brins de 25 centièmes également avec un nœud conique pour avoir le moins de frottement possible sur la sortie des anneaux au lancer. Et ensuite j'ai fait un petit nœud en fait palomar. Je trouve que c'est le nœud qui tient le mieux justement avec de la tresse en direct comme ceci. Et dernier petit truc que je peux vous conseiller, mais je pense que voilà tout le monde fait attention à ça, mais quand vous faites ce genre de grand lancer, faites attention qu'il n'y ait personne en face de vous et que quand même les berges soient bien éloignées. Là j'ai quasiment 300 mètres, donc je me dis que même si ça casse, il y aura peu de chances que ça aille sur la berge d'en face. Mais en tout cas il n'y a personne, donc vraiment faites attention et sécurisez un peu la zone malgré tout quand vous faites ce style de lancer. « 120 mètres, c'est validé assez facilement. Franchement la canne répond super bien. Je la trouve même quand même assez nerveuse. Par contre le plomb, je pense que ça va être un peu léger quand on va approcher des 140 mètres. Je pense que le palier des 130 ça va le faire, mais après je pense passer sur du 120 grammes. 130 mètres, c'est validé. Je pense qu'on va passer direct à un palier au-dessus, on va en sauter un et je vais clipper à 150. Par contre, je vais changer de grammage parce que j'ai quand même mis plus de puissance, je trouve, que j'aurais dû pour atteindre les 130 mètres. Donc je vais passer sur un plomb de 120 grammes. Et ben voilà, 151,2 mètres, c'est validé.
Comme je vous l'ai dit, 151,2 mètres, c'est validé. J'ai laissé un petit peu plus de bannières que j'avais l'habitude de laisser jusqu'à présent. Ça m'a permis quand même d'un peu plus rentrer dans la canne. Je vais tenter les 160 mètres. Hop, hop. Ah, je suis vraiment à 2 mètres du clip là. Ah, il me manque que dalle. Je suis vraiment pas loin de ces 162 mètres. C'est déjà une belle performance, je suis content. On va s'arrêter là sur cette canne et on va passer à la 12 pieds en XTREM 900 SUPREM. C'est parti avec les XTREM 900 SUPREM. J'ai clippé là 120 mètres, il me semble 122 ça doit être. Donc on va essayer de clipper ça et voir jusqu'où on peut aller. 120 mètres, c'est validé avec un petit plomb de 100 grammes. Je vois qu'avec très peu de bannières, j'arrive à bien comprimer la canne. J'avais mal emmanché le spigot, donc ça s'est retourné en lancé. Bon, ça m'a pas empêché de clipper quand même facilement les 120. Et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de prendre trop d'élan avec cette canne pour le moment. On va passer sur la barre des 130 mètres et on va voir s'il faut un peu ajuster le lancer. 144 mètres cette fois-ci. Allez. Là, c'est clippé. 144. Validé. 144 mètres, c'est validé. Pour le fun, j'ai clippé à 151,2 mètres pour être précis. On va essayer de tenter un ou deux lancers pour voir si on peut clipper. J'ai mis un plomb un petit peu plus lourd. Je suis passé en 110 grammes. J'ai beaucoup plus de sensations et je sens que je rentre vraiment dans la canne. Donc on va essayer de tenter le tout pour le tout. Mais déjà, franchement, pour une canne d'une finesse pareille, en parabolique, 12 pieds et en plus en 3,25 litres, taper quasiment les 150 mètres, sincèrement, je suis très satisfait. Je suis bien content. Avec plus d'entraînement, il y aurait moyen de faire mieux, c'est sûr. Mais déjà, on va se contenter de ça et puis on va essayer de taper les 150, ce serait cool. 150 mètres, c'est validé, je suis refait. Donc là, j'ai même plus de sensations, je trouve, avec ces cannes là. Elles sont plus adaptées à mon style de lancer, mais bon, je pense que les autres, je les comprends pas encore assez. Et il y a sûrement moyen d'aller un petit peu plus loin parce qu'elles sont quand même plus conçues pour la longue distance et XTREM Power, contrairement aux XTREM SUPREM. Déjà, c'est validé les 150, je m'y attendais pas. Je suis très content. On va clôturer cette première partie avec les 12 pieds maintenant. Je vous dis justement à la prochaine pour la partie numéro 2 sur les 13 pieds et n'hésitez pas à balancer juste un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas aussi à me partager vos performances avec ces deux gammes de cannes si vous les avez. Allez, à très bientôt.